Aucune date précise pour l'heure, mais les examens nationaux auront lieu au mois de juillet cette année sur toute l'étendue du territoire national dans les différents établissements. L'heure est préparatif. C'est le cas au groupe scolaire Abdul-Majid Djabi où toutes les dispositions sont en train d'être prises pour mieux préparer les élèves à affronter ces différents examens. Reportage Bintou Traoré, Ibrahima Sorissou. Le groupe scolaire Abdul-Majid Djabi, un établissement privé de Kuroti dans la commune de Ratoma. À quelques semaines des examens nationaux, les responsables et encadreurs prennent des mesures adéquates pour achever les cours à temps. Leur ambition, réaliser de forts taux de réussite. Depuis 20 ans, le groupe scolaire œuvre pour la bonne formation des élèves. Par rapport aux préparatifs des examens de l'année 2019, tout se passe bien, parce que pratiquement nous avons bouclé tous les programmes dans toutes les matières. Et vous me voyez, aujourd'hui, depuis le lundi, on a commencé les examens blancs avec les enfants. Donc la 6e année de BEPC et le bac unique. Pratiquement, nous avons mis beaucoup de dispositions en place pour que les enfants réussissent. Ce professeur d'anglais demande aux parents d'élèves de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants à la maison. Parents de laisser les enfants venir à l'école, surtout de travailler à la maison, parce que nous, ce que nous pouvons faire, c'est de travailler pour que les enfants réussissent. Et ça ne passe pas sans l'apport des parents. Les parents comptent beaucoup dans la formation des enfants. L'éducation, ce n'est pas seulement à l'école. L'éducation commence d'abord dans les familles. Donc si les parents ne participent pas à l'éducation des enfants, ça devient un peu compliqué pour nous. Actuellement, les cours de révision sont organisés dans l'enceinte de l'école pour faciliter la compréhension. Samuel Hervé est candidat au BEPC. Il apprécie l'initiative des encadreurs. Depuis la rentrée, le professeur et les élèves se sont mobilisés. Ils ont organisé quand même les révisions ici. On révise très bien dans toutes les matières. Encore, c'est maintenant aussi qui ont commencé. Chaque fois on vient ici, après les cours, on revient à 14h, on reste jusqu'à 18h aussi. Donc ça se passe très bien. À quelques semaines des examens nationaux, élèves et responsables des établissements mettent les bouchées doubles pour mieux préparer les différents candidats à affronter les examens, car chaque école veut avoir 100% d'admis. Après Cancan, la région administrative de Kindia s'apprête à abriter le 61e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Certains chantiers lancés à cet effet connaissent une certaine évolution, mais d'autres traînent encore. Cette année, les travaux de construction des infrastructures ont été confiés à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI. Reportage Malik Sengena Kamara. À Kindia Centre, une dizaine de bâtiments sont en chantier. Il s'agit de la gendarmerie régionale, la gendarmerie préfectorale, la sûreté, le commissariat central, les résidences du commandant de la gendarmerie régionale et celle du préfet. La maison des jeunes, la place des martyrs sont prévues dans la phase de rénovation. Les chantiers les plus avancés sont à un taux de satisfaction selon les ingénieurs. Le niveau d'exécution des chantiers varie en fonction des sites. Il y a le premier site qui est la gendarmerie départementale qui aujourd'hui a une évolution à peu près de 75% d'évolution des travaux. Là, la gendarmerie régionale qui est à peu près à 50%. Il y a la sûreté qui est à peu près à 50%. Maintenant, c'est le commissariat qui est un peu en retard, qui est à 30% d'exécution. La préfecture de Koya a bénéficié 9 chantiers à l'occasion des festivités de la fête tournante de l'indépendance. Ici aussi, les travaux ont considérablement avancé. Déjà, tout ce qu'on a commencé de la fondation. Nous sommes maintenant au sénage. Donc, les charpentes, maintenant, là, on commence maintenant à faire les charpentes sur beaucoup de maisons qu'on a déjà commencé. Piloté par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, tous les chantiers en cours sont faits à base de briques à terre stabilisées BTS. Ces briques écologiques et économiques sont fabriquées sur place par cette machine à deux. Elle peut produire 6000 briques par jour. Du côté de Dibreka, 4 chantiers sont ouverts. Les ouvriers s'activent à élever les murs afin d'être dans les délais prévus. La SONAPI rassure pouvoir terminer tous les chantiers dans les villes bénéficiaires de la région de Kindia avant